Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, on va parler de la peur du jugement. Est-ce que c'est mal de s'auto-juger et de se faire juger par les autres? Oui ou non? Déjà, exprime-toi dans la barre des commentaires pour me dire ce que tu en penses et je vais te partager de suite mon avis. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils ont des objectifs en tête, n'osent pas partager, véhiculer leur désir à leur entourage, de peur de se faire juger malement. De s'auto-juger déjà, parce que s'ils ne réalisent pas leur objectif, ils vont peut-être penser que ce sont des gens qui n'ont pas de talent, ou bien ils ont peur de se faire juger par leur entourage. Des remarques du style, toi je te l'avais dit, c'est pas fait pour toi, toi je te l'avais dit, t'es pas assez fort pour ça, tu as trop demandé, etc., etc. Bref, ils ont peur de se faire rabaisser. Eh bien moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Je suis quelqu'un, quand j'ai une idée en tête, eh bien je l'exprime vite à mon entourage. Parce que je suis comme ça de nature aussi. Et parce que je me suis inspiré d'un concept, d'une conception de David Lefrançois, d'une triade qu'on appelle les pensées, les paroles et les actes. Eh bien d'après lui, et d'après plusieurs spécialistes en neurosciences, les pensées, les paroles et les actes doivent être alignés pour réaliser ces objectifs de façon la plus rapide possible. Je pense à quelque chose, hop, je véhicule et ensuite j'agis. Je choisis les actions qui vont me permettre de mieux réaliser tout ça, mes objectifs. Et c'est ce que je fais. Que je me fasse juger ou pas, et moi je vois le jugement comme quelque chose de positif. C'est normal de s'auto-juger pour savoir ce qu'on vaut. Par exemple, moi, quand je fais des coups de pied, eh bien je me filme et je m'auto-juge. Tiens, est-ce que mon pied est bien placé? Tiens, j'ai pas assez fait d'ouverture de hanche pour frapper plus fort. Ah tiens, mon pied était dégueulasse ici, il était placé comme ça, j'aurais peut-être mieux rentré mon pied, etc., etc. Je m'auto-juge en permanence. Mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, regarde mon coup de pied. Sans me vanter, je trouve qu'il est plutôt joli. T'es pas d'accord avec moi? Mais pour arriver à ce stade-là, j'ai dû passer par des moments de réflexion en me remettant en question, est-ce que je faisais bien le mouvement? Et surtout, je m'auto-jugeais en disant que ce coup de pied, c'était pourri. C'était de la merde. Je n'hésitais pas à le dire. Donc, le jugement n'est en rien péjoratif. Et en plus, ce que pensent les autres de ton coup de pied, eh bien oui, tu peux en prendre en compte si ça va te faire évoluer. Mais il y a des commentaires qui ne devraient même pas en fait être considérés. Ça rentre de l'oreille gauche, puis ça sort de l'oreille droite, comme on dit. Ou bien ça rentre de l'oreille gauche, et puis ça sort par le trou des fesses. C'est possible aussi. Pour revenir aux personnes là, qui n'expriment pas leur désir et qui attendent la finalité pour partager justement leur victoire à leur entourage, oui, c'est sûr que ça fait du bien, parce que c'est un événement qui est heureux, tu as réussi à faire quelque chose, donc là tu vas dire, hey, au fait, là j'ai atteint mon objectif, j'ai perdu 20 kilos, ah, t'es content. Mais c'est bien, oui, tu as passé un bon moment avec eux. Mais c'est quelque chose de positif, mais qui va pas te faire évoluer. C'est quelque chose où tu vas peut-être te vanter, c'est normal aussi un petit peu, tu as le droit, hein, tu as beaucoup sué pour ça, mais c'est pas ça pour autant qui va te faire devenir meilleur. En réalité, ce sont tes erreurs qui te font évoluer. T'as pas remarqué que tu apprenais mieux dans la difficulté? D'ailleurs, je te mets dans ma description une étude scientifique qui montre que les enfants apprenaient mieux lorsqu'ils éprouvaient de la difficulté lors de l'apprentissage que ceux qui apprenaient juste avec de la facilité. Tu apprends mieux, tu retiens mieux les choses avec ta planche et quand tu surfes sur la difficulté. En référence par rapport à mon expression. Donc, si tu exprimes tes désirs aux autres et que même si ça ne se réalise pas, au moins, tu vas apprendre de tes erreurs. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Et excuse-moi du terme que je viens d'employer, le au moins n'est pas approprié, c'est plutôt et en plus, tu vas apprendre de tes erreurs. Il faut toujours utiliser des termes positifs. T'es d'accord ou pas? Moi aussi, j'avais déjà véhiculé des objectifs à mon entourage. Certains ne se sont pas réalisés, mais aujourd'hui, j'en suis
je vis ma vie pleinement, je suis heureux, je suis 100 fois plus heureux qu'il y a quelques années. Même si tous mes objectifs ne sont pas tous réalisés. Mais le plus important, c'est de persévérer et d'avoir des idées claires dans ta tête, de te fixer des objectifs, parce que sinon, il n'y a pas de sens dans ta vie. Donne un sens à tes actions. Voilà ce que je voulais te dire. Et j'ai envie maintenant que tu me partages dans la barre des commentaires tes objectifs. Même si ça ne se réalise pas demain, au moins tu les as fixés. Au moins tu les assumes. Et si tu fais des erreurs, tu vas apprendre à devenir une meilleure version de toi-même. T'es d'accord ou pas? Voilà, c'était une vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle aura du sens pour toi. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.